Ah, vous êtes là. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Chronique à chaud. C'est au Petit Théâtre Montparnasse que je vous accueille pour l'adaptation du best-seller de Benoît de Groot, Les Vaisseaux du Cœur. Parce que le Théâtre Montparnasse, ce sont deux salles. La grande salle, construite à la fin du 19e siècle, et une plus petite de 200 places, qui était un entrepôt de décors et que Myriam Feun de Colombie a transformé il y a 10 ans en une salle dédiée à l'accueil des auteurs contemporains tels Jean d'Ormesson, Gérald Sibléras, Florian Zeller ou encore Jean-Marie Besset. À moi qui n'avais fréquenté que le bal de Polytechnique, le dancing de Tichopenguen parut aussi exotique qu'un bal à Pâche. Caridique. Caridique, ma chérie, quoi. J'oserais pas te le dire en français, même en breton, c'est parce qu'il fait noir. Vous n'auriez pas le même modèle, une taille en dessous? Cette nuit-là, pour la première fois, la frontière s'est abolie. Comme si nos corps se connaissaient depuis toujours. Ce sont donc Les Vaisseaux du Cœur qui sont à l'affiche du Théâtre du Petit Montparnasse, un roman d'inspiration largement autobiographique de Benoît de Groot qui a connu un véritable succès lors de sa publication en 1988. Et c'est la comédienne Josiane Pinson qui est à l'origine de l'adaptation et du passage de la scène littéraire à la scène tout court de ce roman. Il arborait sa figure des mauvais jours. Moi, je sentais la capitale dans mon ensemble grège et mes chaussures à brides. Bref, je représentais ce matin-là tout ce qu'il détestait. Et pourtant, il fut contraint de me regarder en face pour la deuxième fois. C'est une histoire d'amour, une passion, qu'interprètent magnifiquement Josiane Pinson et Serge Riaboukine. Au début de la pièce, Josiane Pinson tire les rideaux de la scène comme elle lèverait le voile sur son histoire. À 18 ans, entre dans son cœur une passion pour un jeune marin-pêcheur breton, un peu rustre, que rien ne destinait à approcher une jeune parisienne un peu snob. Tu sais quel serait le meilleur moyen pour que ça s'arrête? Ce serait qu'on vive ensemble complètement. Je t'énerverais tellement. Non, non, tu dis toujours ça. Mais moi, je suis sûr et certain que j'aurais pu t'aimer toute ma vie. Sinon, il y a longtemps que je me serais débarrassé de toi. Le hasard de leur vie et leur audace les fera se croiser et se recroiser 30 années durant en cachette de leurs époux respectifs. Tu sais, ça n'a pas été facile de faire surface la dernière fois. Moi, j'aime pas que ma vie m'échappe. Je suis pas un acrobate. Et Josiane Pinson, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte au point de vouloir en faire une adaptation pour le théâtre? Alors, plein de raisons. D'abord, le fait que Benoît de Groot est mon modèle depuis une petite trentaine d'années, qu'elle a vraiment ouvert la voie à l'auteur aussi que je suis devenue, à la femme que je suis devenue. C'est quand même un personnage phare du féminisme, Benoît. Et puis que ces livres sont, comme on a tous, sur ma table de chevet, donc je peux rester des années sans les lire et puis retomber dedans. Et Les Vaisseaux du Cœur font vraiment, vraiment partie de cela. Et je me suis toujours dit que je ferais quelque chose de ce roman un de ces jours. Et puis est arrivé le moment où j'avais l'âge du personnage en fin d'histoire, puisqu'on traverse une longue période. Et là, je me suis dit, bon, je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais je l'adapte. Et en même temps, vous dites Benoît de Groot est une femme qui est très engagée, féministe. Est-ce que c'est pour autant un spectacle militant? Pas du tout, non. Pas du tout. C'est un spectacle entre la rencontre de deux univers qui n'ont rien à foutre ensemble a priori. Mais il est militant, comment dire ça? Il est militant au sens où il n'y a pas de revendication point levé, mais il y a les mots très crus d'une femme qui parle de sa sexualité. Donc, en ce sens, oui, il est militant, mais militant en douceur et en intelligence, quoi. Comment qualifieriez-vous cette histoire d'amour qui est tout de même un peu spéciale entre ces deux êtres? Alors, je pense d'abord que c'est un fantasme universel. Aimer quelqu'un sans jamais vivre avec, en le voyant parfois peu, voire pas, pendant plusieurs années, mais en sachant que c'est un bout de soi dont on ne pourrait pas se passer, je pense que c'est une histoire qu'on rêve tous de vivre, quoi. Et c'est quoi le secret de ces deux amours alors? C'est quoi le secret de la durée de ce couple illégitime? Alors c'est une grande question philosophique ça, parce que est-ce que le secret c'est justement d'accepter d'être si différent qu'une vie commune serait de toute façon impossible? Clairement, Georges et Gauvin, ensemble dans le même appartement, ils font 15 jours. Elle lit énormément, lui n'a jamais lu un livre. Elle serait, si ça se passait aujourd'hui, devant Arte tous les soirs, et lui devant Western.
Donc de toute façon, ils ont tous les deux conscience que ça n'est pas possible. Alors est-ce que le secret n'est pas là? C'est une grande question sur le couple finalement, qu'est-ce que ça devrait être pour marcher? Est-ce que peut-être ça n'est pas ça le secret de se dire que bah, jamais ensemble, mais pas séparément non plus. Donc de loin en loin, avec cette chose si forte, qu'on se dit qu'il ne faut pas la gâcher et qu'il faut conserver ce magnifique cadeau quand même. À sa parution, le texte en 1988 a été un best-seller tout de suite, mais est-ce que finalement il n'a pas choqué? Infiniment, Ouais. infiniment. Parce qu'il y a eu d'autres bouquins écrits par